Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie de votre attention, de suivre ces vidéos et de considérer toutes ces idées, voir celles qui peuvent vous servir le mieux possible. Je discute ici de la psychologie transcendantale du non-être, ainsi que d'autres sujets qui sont relatifs à l'ascension, à l'alignement avec le moi intérieur. C'est des choses qui ne sont pas encore connues de l'humanité. Vous pouvez allumer la télé, personne ne va parler d'ascension ou d'alignement avec la divinité à l'intérieur de nous, mais bientôt toutes ces choses-là feront partie de la conscience collective et vont devenir des évidences. Toutes les nouvelles idées sont toujours reçues, des fois brutalement. C'est la caverne de Platon qui nous explique ça. Les nouvelles idées d'abord sont opposées, on est opposé par ces nouvelles idées, puis après elles sont finalement acceptées, et puis finalement elles deviennent un sens commun. Tout le monde les accepte. Il y a plein de choses qui, au fur et à mesure du temps, on est obligé d'évoluer. Alors ce principe de l'ascension, c'est-à-dire que si on est vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est l'intention d'élever notre conscience, l'intention de ne faire du mal à personne, l'intention de vivre en paix, l'intention de retourner à la source, l'intention de connecter avec notre moi supérieur, avec nos familles galactiques. Et tout ça, c'est-à-dire que même si on n'atteint pas ce que l'on veut au niveau de cette fréquence énergétique pendant notre vie, on doit passer par le portail de la mort. À ce moment-là, si on a ancré ça pendant notre vie, tout ça a été enregistré et on pourra compléter notre ascension après notre expérience terrestre. La mort est une illusion. J'ai du respect pour la souffrance que on reçoit, qu'on expérimente tous par rapport aux gens que l'on peut perdre, qui doivent partir d'ici. Mais j'ai peu de respect par rapport à la mort parce que je sais que c'est une fraude intellectuelle. C'est quelque chose qu'on nous a vendu pour nous garder enfermés dans la peur et la souffrance. Alors qu'en réalité, tous ceux qui sont partis, on va les retrouver de toute manière après notre propre départ. Mais seulement, c'est beaucoup plus dur d'ascensionner avec toutes nos cellules et tous nos corps physiques. On a des milliers de milliards de cellules qui doivent toutes s'ascensionner. Mais enfin bon, on y travaille et toutes les forces de l'univers, le soleil, et le grand soleil central de notre univers, Alcyone, nous assistent avec ça en téléchargeant des nouveaux codes consciemment, inconsciemment. Savoir à l'intérieur de nous, on a cette nature angélique, on vient d'un monde angélique. Il faut arriver à élever notre fréquence. On est fait d'amour et de lumière. Et on a des anges qui sont spécialement, qui sont nos anges. Ils sont toujours en attente, ils sont toujours là, ils sont toujours en attente qu'on leur réclame, qu'on sollicite leur assistance pour les choses. Donc n'hésitez pas à appeler le monde angélique et éventuellement on va pouvoir devenir une partie intégrale. On va retourner à cette nature angélique. Et donc, on doit aussi remercier les anges, on doit remercier les galactiques et les maîtres ascensionnés pour avoir protégé tout ce cycle, parce que sinon, on partait dans l'Armageddon, la fin du monde. Mais enfin bon, donc pour arriver à ça, c'est la loi de l'amour et de l'unité. L'amour est quelque chose d'extrêmement puissant. Savoir que tout sert à tout, c'est-à-dire que toutes les choses, même les choses imparfaites, les choses impures, ont une fonction dans l'évolution de l'univers et elles font partie de nous. Et quand on voit quelque chose, il faut pour arriver à bouger d'un état à un autre, il faut lâcher prise de certaines croyances, certaines pensées habituelles, certaines habitudes, certaines relations, même certaines amitiés. Il y a des choses des fois qui nous bloquent. Mais savoir que même quand on arrive dans la 5e dimension, il faudra encore arriver à lâcher prise sur certaines choses. Dans la 6e, pour arriver dans la 7e, il y a toujours des choses pour ascensionner, qu'on doit lâcher prise sur certaines choses pour arriver à dépasser le niveau que l'on a pu atteindre. L'univers, c'est une sorte de rivière que on a nous-mêmes déclenchée quand on a choisi d'intégrer cette expansion. Et cette rivière, c'est nous. Nous sommes la rivière de la vie. Nous sommes le flot. Et la rivière va toujours en avant. Elle coule éternellement. L'univers est toujours dans une action permanente, perpétuelle, onward, dans l'expansion. Ce qu'il faut, c'est devenir un bon parent vis-à-vis de notre moi inférieur. Notre moi inférieur, c'est celui qui a souffert aussi à travers toutes ces expériences dans l'ignorance. Et donc, il faut être un bon père par rapport à notre nature humaine. Et il faut être une bonne mère vis-à-vis de notre enfant intérieur. Bientôt, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont pouvoir guérir les maladies, comme en Atlantis, on utilisait le son et la lumière dans des temples de guérison. Il suffisait de quelqu'un qui avait une maladie, il allait dans ces temples de lumière, grâce à certaines fréquences de lumière, grâce à certains sons, toutes les énergies à l'intérieur se réalignaient avec l'état naturel de santé. Aussi, quand on voit des énergies négatives à l'intérieur de nous, il faut éviter de juger et de condamner parce qu'elles font partie de nous. Il faut arriver à les reconnaître et lâcher prise, les libérer.
mais plutôt que de les juger et de se rentrer dans une voie d'opposition. Savoir que la dualité est essentielle. On est là pour apprendre, on est là pour grandir, et donc cette dualité a été créée pour avancer plus, parce que l'un connaît tout, il n'y a aucune expérience, rien à apprendre dans l'un. Quand on était dans l'un, il n'y avait rien à apprendre. Donc on a besoin de cette expansion, on a besoin de grandir. Savoir que votre nom véritable, c'est l'amour. Vous n'avez pas d'autre nom que votre nom éternel, et c'est votre nature première. Hein. Votre vaisseau, votre bateau, c'est un bateau qui s'appelle amour, qui vogue sur un océan d'amour. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment arriver à se reconditionner pour arriver à aligner nos croyances et nos désirs. Parce que des fois, on a des désirs, mais on a des croyances qui s'y opposent. Tout est basé sur les croyances et les désirs. Donc c'est arriver à aligner nos croyances et nos désirs pour pouvoir plus avoir de s'opposer à soi-même. Savoir que Dieu, c'est votre Dieu aussi, c'est votre Père, votre Créateur. C'est quelque chose de très personnel qui vous appartient, cette partie de vous-même. Et le Père, la Mère et l'un. Donc oui, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Hein. Quand on voit, j'ai pris quelques notes sur certains sujets que je vous désirais aborder. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de négatif dans quelqu'un d'autre, il faut arriver à le reconnaître, lâcher prise, mais sans juger et condamner, parce que sinon on va se retrouver encore, à repasser par les mêmes cycles. Savoir que même le Christ a dû passer par tout ce que l'on passe, hein, même le Christ ou le Bouddha, par toute la douleur, le désespoir, toutes ces choses-là, le fait d'être incompris, toutes ces choses-là, tout le monde est passé par là. Hein, même peut-être que pour le Christ c'était encore plus dur. Hein, il a été orphelin à 13 ans, il a dû prendre la charge d'une famille nombreuse à l'âge de 13 ans, il avait énormément de responsabilités. Vous voyez le Christ comme un ami, comme un maître ascensionné, mais il se tient au niveau du moi supérieur comme un pont entre vous et votre moi et votre présence je suis. Donc vous pouvez l'appeler, hein, c'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais il faut le considérer comme un ami. Tous les maîtres ascensionnés ont une position amicale par rapport à la vie. Parce qu'il faut savoir qu'on a cette partie d'ombre, d'obscurité à l'intérieur de nous, et cette partie d'obscurité, elle va lutter avec toutes ses forces pour continuer d'exister. Hein. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour exister. C'est un petit peu comme un bouclier qu'on a mis pour se protéger de ces choses. Et donc ce bouclier, il nous empêche de découvrir l'amour. Et derrière ce bouclier, vous pouvez imaginer que vous voyez ce bouclier, vous voyez que derrière ce bouclier, il y a votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il a été blessé, hein, donc il a créé ce bouclier pour se protéger. Donc déjà, vous pouvez le saluer, hein, cet enfant intérieur, et vous essayez de discuter avec lui demander, sans forcer les choses, hein, savoir est-ce qu'il serait assez confortable pour que vous puissiez vous placer, pour vous puissiez remplacer ce bouclier. Il faut répéter ce procédé aussi longtemps que nécessaire, avoir de la douceur et de la gentillesse et de la patience jusqu'au moment où cet enfant intérieur se sent suffisamment confortable pour que vous puissiez votre conscience puisse remplacer ce bouclier. Mon maître guide m'a expliqué ça il y a très longtemps, c'est le jour où on laisse tomber tous les boucliers que l'on peut fusionner avec ce procédé d'ascension. Donc oui, on a un autre procédé qui peut nous apporter de la force, quand on en a besoin, c'est d'appeler les totems animaux, c'est-à-dire tous les animaux ont des pouvoirs très spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez appeler la force des animaux, qu'on est fait de tous les états, ces animaux peuvent vous donner la force, c'est-à-dire que si vous avez besoin de force et que vous arrivez à invoquer le pouvoir de l'ours par exemple, ou du taureau, vous voyez que cette force sera décuplée par ce pouvoir qui s'unifiera au vôtre. Des fois ça peut être juste un oiseau pour s'envoler, enfin pour lâcher prise, c'est voir les choses d'au-dessus, enfin les fourmis pour comprendre l'organisation, les abeilles pour transformer quelque chose qui est aigre en quelque chose de doux. Tous les animaux ont des choses à nous révéler. Savoir que l'âme était complète au départ, l'âme était un tout, ni masculine ni féminine, mais elle a été divisée en masculin et féminin. C'est comme s'il y avait une séparation qui a été quand même, c'est assez douloureux cette séparation, mais ça a été créé pour l'expansion de l'univers en sachant qu'on allait se retrouver, et le fait de pouvoir se retrouver apporte énormément de joie et de bonheur après pouvoir créer cette séparation temporaire, le plaisir de se retrouver. Moi je vous tiens quelques cartes. Je voulais venir vous saluer, je vous demande de revenir, continuer à discuter, de communiquer sur ces idées du monde spirituel. On va
voir un petit peu pour la... Alors, passé, présent, futur. Dans le passé, c'est la chance. Dans le présent, c'est la générosité. Et dans le futur, c'est la solution. Donc voilà, même si les choses ne sont pas manifestées, il faut déjà être en harmonie avec la solution. Il faut déjà lâcher prise, savoir que tout est déjà, tout ce que l'on a demandé, on l'a déjà reçu et c'est déjà là, c'est juste prêt à venir à nous à partir du moment où on est vraiment prêt. La chose sur laquelle on travaille, c'est la clairvoyance. On veut être clair d'esprit. La clairvoyance, la clairaudience, de rentrer dans la pleine conscience, arriver à continuer à ouvrir notre troisième œil à des niveaux toujours supérieurs. Et l'aboutissant, c'est la communication. On va pouvoir amener cette communication sur ces principes sacrés, cette reconnexion au divin dans le monde entier. Tous les travailleurs de lumière vont être, à partir de cette année, cette décennie, ceux qui cultivent la lumière en eux vont avoir beaucoup plus de place de proéminence. Savoir qu'on vient de passer une décennie avec beaucoup de tumulte, disons, parce que cette décennie, on se préparait en 2012 à rentrer dans un paradis terrestre. On était prêt avec ce calendrier Maya. Tout le monde était prêt en se disant, oh, ça y est, c'est fini, hein. On va pouvoir vivre au paradis, on va pouvoir transformer le système monétaire. On attendait l'arrestation et les tribunaux internationaux pour juger et condamner, enfin pas condamner, mais pour exposer tous ces criminels des états profonds. On attendait l'arrivée des extraterrestres, le premier contact. Mais le moi supérieur a décidé de mettre les choses en attente, parce que sinon, si cette ascension s'était passée en 2012 et tous ces événements s'étaient passés, trop de gens auraient été laissés derrière. C'est-à-dire, il y a peut-être 1 million de gens qui auraient pu faire leur ascension, mais il y en aurait eu 7 milliards qui seraient restés derrière. Alors que maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Et donc, à partir du moment où on commence à avoir plusieurs milliards de gens qui sont prêts pour l'ascension, l'univers donnera le feu vert pour toutes ces choses vont pouvoir se déclencher un peu comme des dominos. Et là, on se prépare dans ces nouvelles années. Les années 20, c'était les années folles au XXe siècle. C'était les années folles, c'était les années d'insouciance, de plaisir, de bonheur. Et donc, et savoir que même ces révélations, en fin de compte, elles peuvent venir de n'importe où. Même des gouvernements peuvent l'amener, parce que c'est maintenant, même les médias n'ont pas trop le choix avec le président américain qui parle de fake news. Et oui, c'est tout ce qu'on nous raconte dans les médias, c'est du fake news. Hein. Même on aime ou on n'aime pas Trump, on aime ou on n'aime pas ses politiques, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste le fait que pour survivre, les médias vont devoir s'adapter, parce qu'elles sont en train de perdre le pouvoir qu'ils avaient sur les peuples. À une époque, il y a 10 ou 20 ans, la première chose qu'on faisait dans la journée, c'est qu'on lisait le journal ou on tournait la télé pour voir ce qui se passait. Alors que maintenant, on va sur Internet pour trouver ces choses très personnelles qui nous intéressent personnellement. Et donc tout ça, on est en train de vraiment se préparer pour des grands changements, mais les médias vont suivre, tout le monde va suivre. Il faut rester vraiment aligné vers ce flot de possibilités qui est la plus haute ligne temporelle pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Oui, je veux aussi dire, bon, les plans supérieurs ne sont pas parfaits, hein, parce que notre âme était éternelle et sachez on savait qu'on venait de l'infini et qu'on était éternel. Mais seulement, il y a pas on avait soif d'expérience, soif d'expansion. C'est pour ça qu'on a choisi des voies d'incarnation qui nous permettent, et toutes les expériences que l'on a dans notre incarnation servent à l'évolution de notre âme dans son expansion éternelle dans les plans supérieurs. Et donc il faut essayer d'aimer notre expérience, hein, aimer le plus possible, accepter notre expérience et savoir que bon, plus on est conscient, plus on arrive à se délivrer avec l'assistance de toutes ces forces invisibles. Alors derrière moi, c'est le tableau numéro 2, c'est un autre tableau sur le déjeuner sur l'herbe, c'est une autre étude, c'est le deuxième, j'en ai fait 5 comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai réalisé après que le fait d'avoir mis des points sur toutes les têtes, là, c'est un petit peu comme un clin d'œil à un autre artiste qui s'appelle John Baldessari, que moi j'aime bien, c'est un artiste contemporain. Mais enfin, à l'époque, quand je l'ai fait ça, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça, mais il fonctionne bien, je l'aime bien comme ça. Et ici, c'est un autoportrait astrologique, je l'ai fait quand je m'étais rasé la tête, hein. Et donc il y a toutes ces planètes autour et je trouve assez beau. Et bon, on pourra commenter sur toutes ces planètes, c'est des petites planètes qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, mais qui, bon, ça c'est compliqué, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, hein, si vous rentrez dans tous les détails de toutes ces forces énergétiques. Enfin, notre astrologie nous permet de comprendre les filtres de la conscience que l'on a choisi, on a choisi ce moment précis pour arriver sur Terre, parce qu'il y a
ça nous permettait d'avoir certains filtres de perception qui correspondent à ce que l'on doit maîtriser, les leçons qu'on doit apprendre et toutes ces choses. Hein. Tout l'univers sert l'univers, hein, en réalité. Je vais chanter une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson en hommage à Jimi Hendrix. Une chanson un peu spirituelle, qui s'appelle Angel. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday. About the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wing high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver wings silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebirds and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Une très belle chanson qui nous explique qu'une fois qu'on est connecté à notre ange, on peut toujours vivre, on peut voler, on peut faire toutes sortes de choses. Hein. C'est assez merveilleux la vie, on ne connaît pas la vie, on est là pour apprendre. Tous les jours, on doit s'adapter, on doit apprendre, on doit découvrir des nouvelles choses. Hein. La vie est éternellement en train de changer. Je tiens une dernière carte. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis je vous remercie de tout votre soutien, votre support. Et là, aujourd'hui, la carte, c'est faire du ménage, c'est-à-dire arriver à nettoyer devant sa porte, se libérer des choses qui sont plus nécessaires dans notre vie. Et donc, il y a toujours besoin de cette libération pour arriver à faire de la place pour tout ce qui arrive, tout ce qui est prêt à arriver, qu'on a déjà mis dans notre vortex, dans notre moi intérieur, comme dirait Abraham. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.